Bien le bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Mon nom est Luc Villemer. Je suis le directeur général de Vallée Jeunesse Outaouais et du Belvédère Jeunesse Outaouais. Le Belvédère, c'est notre résidence d'hébergement transitoire pour des jeunes qui cheminent vers l'autonomie. Il y a 2 ans, le Vallée Jeunesse a choisi d'incorporer cette partie importante de la mission de Vallée Jeunesse. Je suis accompagné de Mme Valérie Boudreau, directrice des services cliniques, M. Roger Landry, le président du conseil d'administration, et M. Denis Chartrand, notre trésorier. Tour à tour, nous allons vous expliquer la raison pour laquelle nous avons jugé indispensable de vous rencontrer afin d'informer la population générale de notre situation et de notre besoin. Vallée Jeunesse est le premier organisme communautaire autonome qui s'est développé dans la foulée de la lutte au décrochage scolaire au Québec au milieu des années 1990. Nous offrons une panoplie de services adaptés aux jeunes ainsi que leurs familles. Notre expérience nous a permis de comprendre que le décrochage scolaire est souvent le symptôme d'un décrochage plus important, social, psychosocial, familial. C'est la raison pour laquelle nous œuvrons en collaboration avec le milieu de l'éducation, mais aussi avec la santé et les services sociaux. Notre résidence nous fait aussi œuvrer en habitation sociale, une portion importante qui passe beaucoup trop inaperçue. Mais avant d'aller plus loin, j'invite notre directrice des services cliniques, Valérie Boudreau, à nous en dire davantage sur ce qui nous motive à œuvrer à Vallée Jeunesse et au Belvédère. Valérie? Merci, Luc. Donc, oui, je m'appelle Valérie. Je suis bel et bien directrice des services cliniques de Vallée Jeunesse. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler pourquoi je choisis Vallée Jeunesse depuis maintenant 12 ans. Comme vous pouvez le voir derrière moi, Vallée Jeunesse, c'est un organisme communautaire qui œuvre en décrochage scolaire et social, qui a un total de 8 projets qui luttent pour ces causes. Donc, certains de ces projets-là ont un mandat régional. On offre des points de service, en fait, pour la communauté de Papineau, un point de service pour la communauté de la Haute-Gatineau, Gracefield et Maniwaki. On a aussi un point de service pour la communauté du Pontiac qui va de Charville à Fort-Coulonge. C'est donc 4 points de service qui tournent autour de Vallée Jeunesse. C'est 8 projets qui œuvrent pour la lutte au décrochage scolaire et social. Et c'est en moyenne 150 à 200 jeunes qui sont aidés par année. 40 employés plus ou moins gravitent autour de ces jeunes. Donc, pour toutes ces raisons, je choisis Vallée Jeunesse depuis 12 ans, mais je l'ai choisi aussi pour ses valeurs, les intervenants qui travaillent cœur et âme pour la cause et pour nos jeunes. Les intervenants de Vallée Jeunesse font une réelle différence dans la vie de chacun de ceux qu'ils choisissent d'aider. J'aime parler de choix parce que c'est ce qu'ils font dans leur quotidien. Ces intervenants-là font le choix de mettre leurs besoins de côté pour répondre aux besoins des autres. Je les vois tous les jours accueillir à bras ouverts notre clientèle. Ils sont prêts à tout pour aller à la rencontre du plein potentiel de chacun de nos jeunes. Ceux qu'on appelle nos jeunes sont des enfants ou des jeunes adultes qui ont déjà sur leur frêle épaule un bagage beaucoup plus lourd que ce qu'on pourrait accumuler, nous, sur toute une vie. Des jeunes de 6 ans, 13 ans, 18 ans, qui n'ont pas eu la chance de choisir, mais qui ont plutôt subi. La société telle qu'on la connaît aujourd'hui est faite pour répondre aux besoins de la masse. Ces jeunes-là ne font pas partie de la masse. Ils vivent en marge de la société. Le système scolaire et social tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas adapté pour eux. Alors, si ce n'est pas nous, si ce n'est pas Vallée Jeunesse qui les acceptera tels qu'ils sont pour les soutenir, les comprendre et les accompagner, qui le fera? Je vous remercie. Merci Valérie. Je sais que tu incarnes l'engagement communautaire essentiel pour parvenir à réaliser notre mission. Puis ensemble, toi et moi, depuis 2019, on a développé une équipe de travail dévouée, motivée, solidaire. Et j'ai une très grande fierté d'œuvrer au sein de cet organisme communautaire. Bon, l'enjeu.
qu'est-ce qu'on fait ici ce matin? En 2002, Vallée Jeunesse est installée dans l'ancien centre diocésain. Comme on le nommait à l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait. Le 111 rue de Carillon. Il y a une autre adresse, le 117, c'est l'autre partie. Avec le soutien de la municipalité et du gouvernement du Québec, nous avons pu développer le Belvédère qui accueille encore cette nuit presque jusqu'à 16 jeunes qui sont accompagnés de tout le soutien nécessaire pour leur permettre de cheminer vers leur autonomie. Depuis la fin de l'automne dernier, nous sommes confrontés abruptement à une fin de bail sans reconduction, ce qui nous évince de nos lieux au dernier jour de cette année 2023. Le confort de notre statut de locataire nous a ramenés à l'ordre. Le propriétaire des lieux, une société d'habitation au service de l'Office d'habitation d'Outaouais, souhaite démolir l'immeuble pour développer 200 logements à loyer modique. C'est un projet fort louable et méritant, mais c'est conçu sans tenir compte de notre présence et des engagements publics qui ont permis cette présence pendant 20 années. Nous sommes donc contraints de nous relocaliser. OK. Nous avons informé toutes les autorités de ce que nous allions devoir vivre et nombre d'entre elles se sont demandé en quoi elles pouvaient bien être concernées. On est ici pour expliquer l'intérêt public de cet enjeu de relocalisation. On n'est pas arrivé là par hasard. Notre présence à cette adresse depuis 2002 est le fruit d'efforts combinés. Une convention d'exploitation dans le cadre du programme Axélogie, volet 3, est liée à notre organisation communautaire localisée au cœur de l'espace Gartin, cela dit en passant. Dans le contexte du développement immobilier qui surchauffe et de la crise du logement, il est prioritaire de développer et d'entretenir le parc de logements sociaux, mais il ne faudrait tout de même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'envergure de tout ce que nous faisons est menacée par ce projet. Sur ce, je ferai une petite pause pour demander à notre président de poursuivre. Alors, bonjour tout le monde. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Là, je parle de ceux en avant et ceux en arrière. Alors, ceux en avant, c'est les journalistes. Je vous remercie d'être ici parce que ça démontre que vous avez quand même un certain intérêt pour la mission, puis pour ce qui arrive à cette mission-là. Et puis ceux qui sont en arrière, bien évidemment, c'est des gens qui travaillent à Vallée Jeunesse. Donc, je les remercie pour leur présence, mais je les remercie aussi pour leur dévouement pour la cause de Vallée Jeunesse. Alors, une fois ça fait, ce que je veux vous dire, ça va être très bref. Vous allez me traiter à la fin de tout ça là, de rêveur, là, peut-être, là, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on est vieux, des fois, on a des rêves. André, au courant de ça. Alors, pour moi, l'avenir de l'humanité, ça repose pas sur beaucoup de choses. Ça repose sur la planète. Hein? Puis on le sait, on en entend parler là, de la destruction quotidienne. Mais ça repose aussi sur la jeunesse. Parce que si on oublie notre jeunesse, on oublie l'avenir de l'humanité. Puis c'est un petit peu la raison pour laquelle moi je me suis engagé avec ces gens-là sur le conseil d'administration il y a quand même 7-8 ans. Là. C'est parce que je voyais bien que la jeunesse, dans la job que je faisais avant, je voyais bien que la jeunesse avait besoin d'aide, puis eux autres, ils étaient là pour ça. Et puis aujourd'hui, c'était un organisme extraordinaire. Vous avez vu sur le tableau tantôt combien de personnes que ça pouvait dépanner par année. Ils l'ont peut-être pas mentionné de façon brusque et brute, mais moi, je vais le faire. Cette jeunesse-là, s'il n'y a pas Vallée Jeunesse, ça va se retrouver en itinérance sur la rue. Puis si vous connaissez l'emplacement où on est actuellement, il y a un autre édifice en arrière qui s'appelle le Gétami, puis ces jeunes-là vont se ramasser là. Puis c'est pas une bonne idée, là, parce que déjà qu'on en a besoin de ces jeunes-là, on en a besoin de l'avenir de l'humanité. C'est pas une bonne idée qu'ils se ramassent en itinérance en arrière. Puis le décrochage scolaire, c'est essentiel aujourd'hui. Il faut avoir une certaine formation pour être capable de fonctionner, dans la société qu'on connaît. Alors, moi, je loue beaucoup le travail de Vallée Jeunesse, sa mission. Je loue beaucoup ce qu'ils ont réussi à faire jusqu'à maintenant. Et je suis extrêmement peiné de voir que si on ne se relocalise pas, on va se retrouver comme eux autres sur la rue. Puis ça ne va pas aider personne.
Alors, c'est important qu'on trouve un endroit pour se relocaliser. Puis là, tantôt, peut-être que Luc va vous en parler, mais on a eu des approches un peu positives de la part de la Ville. Puis là, je voudrais remercier si effectivement ça se concrétise tout ça. Mes remerciements sont rétroactifs, mais je les fais maintenant, puis on y reviendra. Mais on a eu un engagement on a quelqu'un avec qui travailler maintenant pour essayer de trouver un local, trouver des façons de se le relocaliser. Puis c'est important, puis comme le disait Luc tantôt, fin de l'année, là. C'est à la fin de l'année 2023. Alors, à la fin de l'année 2023, si on n'a pas de locaux, fini Vallée-Jeunesse, fini Belvédère, et fini la relocalisation. Puis tous ces gens-là qui sont en arrière, puis il y en a d'autres, là, fini leurs emplois. On ne peut pas laisser tomber Vallée-Jeunesse. Alors, voilà. Je suis un rêveur peut-être, mais j'espère que le message va passer auprès de la population, le message va passer auprès de ceux qui ont les moyens de nous aider à se relocaliser et surtout, après ça, de nous aider à financer cette relocalisation-là. Fait que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Puis je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci, Roger. Merci. Ah, écoute, un rêveur, 3-4 rêves ensemble, ça devient un projet. 3-4 projets, que personne ensemble, ça devient un projet. Et c'est là qu'on est depuis toutes ces années dans le milieu communautaire. Il faut avoir une espèce de foi là-dedans, une espèce de croyance. Ouais, ça vient me chercher ce que tu dis, j'ai 2 secondes d'avance. Fait que je les ai vus arriver, moi, les jeunes, à 18 ans, sortant de la DPJ, sortant des centres jeunesse, avec un sac glade dans la main, à la porte du gîte. Et ça remonte à une autre vie, ça. Et il n'y a rien qui aurait été plus agréable que d'avoir une infrastructure capable d'accueillir tous ces jeunes-là, avant justement de verser dans un triste sort de l'humanité. Bien, merci, M. Landry. On va revenir au texte. Voici donc la raison de cette rencontre avec vous. C'est un espèce d'appel à la population générale. On cherche une place. Hein? C'est pour moi, au départ et avant tout, quoi qu'il advienne, on est conscient qu'en 2024, on doit habiter une autre adresse. C'est pas évident avec les conditions relativement importantes des espaces qu'on occupe, parce que c'est quand même un 10 000 pieds carrés, dont les 3/4 sont occupés par cette maison de chambre, et il y a les besoins pour Vallée-Jeunesse comme tel dans sa lutte au décrochage scolaire. Le relocaliser, ça ne va pas être une mince affaire, on en est conscient, mais notre appel a d'ailleurs fini par être entendu. Les plus récentes informations qui viennent de nous parvenir indiquent que l'Office d'habitation pourrait soutenir notre démarche de relocalisation et donc prendre fait et cause et nous permettre d'avancer correctement ensemble pour résoudre cet enjeu. Donc, on a fini par comprendre, OK, on ne pouvait pas juste se contenter de faire une fin de bail, puis voilà, c'est terminé. On est devant une obligation de se trouver un espace, mais que cette obligation-là n'appartient pas seulement à l'organisme communautaire. Ça va appartenir à tous les intérêts qui font qu'on souhaite que cet organisme et ces organismes fonctionnent. Voilà, c'était le propos principal qu'on pouvait vous tenir ce matin. J'ouvre maintenant la période de questions. On a un peu de temps d'ailleurs, et je vous avise que nous aurons par contre très peu de temps après cette conférence de presse pour des entrevues individuelles. Donc, on vous invite à poser maintenant vos questions. À vous. Au micro. Je peux y aller? Pouvez-vous vous Yannick présenter? Sénédy du 104 Recettes. Comment vous l'avez appris que vous deviez déménager? Ça a-t-il été fait d'une bonne façon? On vous a dit 2023, c'est fini, on met ça à terre? Correctement. On a une rencontre fin novembre, suivie le 9 décembre d'une correspondance officielle. Donc, c'était un propriétaire qui avise que pour des raisons, le bail ne sera pas reconduit. Est-ce que déjà, parce que
la relocalisation, on dirait que c'est à la mode présentement à Gatineau. On doit relocaliser des gens à cause de l'hôpital, relocaliser un poste de police, ça semble être très compliqué. Oui. Est-ce que pour vous, vous sentez que ça va être compliqué? Vous dites déjà que vous avez des contacts avec la ville, avec l'Office de l'habitation. Est-ce que vous sentez que ça va avoir des complications? Pour la relocalisation, il y a un enjeu différent entre le Belvédère et Vallée-Jeunesse. Il est entendu que trouver des locaux, espace bureau, salle de conférence, quelque chose qui ressemble à une classe, ça se trouve. L'enjeu, c'est l'hébergement de 16 chambres actuellement, dont on a eu... c'est un bénéfice. C'est très rare d'avoir un hébergement transitoire à cette hauteur-là. Habituellement, un hébergement transitoire, c'est calibré pour 9 chambres. Là, on est à 16. Alors, déjà, c'est un plus et on en est très fiers. Mais trouvez-moi demain matin puis attention, ça ne peut pas être des appartements divises. Il faut que ce soit des chambres concomitantes avec des espaces communs, parce qu'on est en train pas seulement d'héberger quelqu'un, de lui donner un lieu d'habitation, on est en train de le faire cheminer. Le Belvédère, c'est d'abord et avant tout un programme de cheminement avec service qui permet à la personne de ne pas avoir à se soucier de se loger, se nourrir, se vêtir pendant cette période-là. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut un équipement. Il y a-t-il un peu d'habitat quelque part de libre dans un coin, ou encore, malheureusement, une résidence personne âgée, une RPA, qui serait en difficulté de maintenir ses opérations. On envisage des équipements qui pourraient ressembler à ça, ou autre. Voilà. Mais pour répondre, oui? Je peux ajouter pour répondre à votre question, depuis qu'on a été avisé qu'il y avait une fin de bail en fin 2023, on n'a pas juste fait des démarches politiques. Là. On doit vous dire, c'est peut-être plus maison ce que je vais vous dire, mais on a formé un comité avec le conseil d'administration et d'autres personnes, des employés, un comité de relocalisation. Et je peux vous dire qu'on travaille sur ça depuis décembre, peut-être, là. Puis c'est pas facile. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Dans le cadre de la relocalisation, d'à peu près tout ce qu'il y a à relocaliser, actuellement, là, l'hôpital, le poste de police, puis autres, là, c'est pas facile. Ça sera pas facile à trouver. C'est pour ça un peu qu'on fait appel à la population s'il y a des gens qui ont des idées, des locaux, qui ont des choses qui peuvent être utiles à Vallée-Jeunesse et au Belvédère. Bien, c'est un peu pour ça qu'on attend à avoir des références. Parce que côté politique, côté municipal, côté OH, des propriétaires, Luc s'occupe très bien de ça. Côté relocalisation, bien, le comité sur lequel il est aussi travaille très fort. Puis je peux vous dire qu'on a approché des agents d'immeubles qui nous ont envoyé des références. Des inscriptions, comme on dit. Là. Des inscriptions, mais pas toujours faciles. C'est des choses qui coûteraient beaucoup trop cher à aménager. Puis pour les aménager, bien là, ça prend du soutien financier qu'on n'a pas. Il y a peut-être des gens dans la communauté qui ont des philanthropes qui entendraient le message aujourd'hui puis qui seraient intéressés peut-être de dire, bien, si vous trouvez un local, nous autres, on va vous aider à vous aménager. Alors, c'est un peu dans ce but-là qu'on vous lance l'appel. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, là, mais... Voilà. Oui. Amanda de TVA, pour enchérir un petit peu avec M. Saint-Denis. Donc, vous n'avez pas été consulté là, avant qu'on vous annonce que vous allez être relocalisé. Et savez-vous pourquoi votre emplacement a été choisi? Non, on n'a pas été consulté. Vous avez bien raison. On a tendu des perches. Ça fait quand même un certain temps qu'on se dit 20 ans de locataire, il faudrait peut-être faire un développement immobilier. Je pense qu'on aurait maintenant la capacité de devenir propriétaire de nos lieux. On jonglait. Puis on en jasait. On en a parlé autant avec le propriétaire des lieux qu'avec l'Office d'habitation. Alors, ça nous est tombé dessus. Bon, ben ça va être ça. Alors, ta deuxième question, c'est? Savoir pourquoi l'emplacement que... Oui, l'emplacement. Bon, au cœur là, de l'Espace Gartin se trouve, comme l'éléphant au milieu de la place, le vieux centre diocésain, 1950, qui a servi d'abord d'école après un peu de temps, puis après ça, est devenu le centre du diocèse, qui a été vendu en l'an 2000. Puis c'est une parcelle, donc, de l'Espace Gartin, qui est la propriété foncière immobilière des habitations de l'Outaouais métropolitain, qui est notre locataire. Alors, eux, leur mission, c'est effectivement de faire du développement d'unités d'habitation à loyer modique.
Puis, donc, leur projet est un projet qui va certainement faire un résultat approprié à l'égard de la mission de cette OSBL, qui est une société municipale d'habitation. Et c'est ça. Là, c'était sans calculer que la partie de ce bien-là, ben, on est dedans. Et nous, on n'est pas, comme dirait, dans un cadre strict de logement locatif HLM. On est Vallée Jeunesse et le Belvédère. Puis ça, ben, ça n'a pas été très considéré, donc, effectivement. Deuxième question, c'est juste pour savoir, en fait, répétez peut-être l'émission, là, on n'était pas au début, peut-être, madame, puis vous nommez avant de parler Madame les Boudreau? organismes en tant que tels, puis ce que vous recherchez comme endroit, justement, qui pourrait vous convenir. On aimerait du pareil au même, idéalement, mais on est conscient que faut d'abord s'assurer de pouvoir maintenir nos opérations. Donc, est-ce qu'on est capable de faire avec moins? Oui. Est-ce qu'on aimerait faire avec plus? Oui. Est-ce qu'on peut immobiliser puis lever de terre? Non. Il n'y a personne qui oserait prétendre qu'au 1er janvier ou en janvier, février, mars, on aurait un nouvel immeuble. Voyons donc. On est loin de là. Donc, il faut faire avec le parc immobilier courant. Puis cet espace-là, ben, ça demande une mixité. Fait que c'est ça notre plus grand défi, c'est de maintenir, parce qu'il y a une symbiose entre Vallée Jeunesse et Belvédère. Le jeune qui se lève, présentement résident au Belvédère, puis qui va déjeuner à la salle à manger, qui revient, qui s'habille, puis qui ensuite va changer d'espace pour aller dans les locaux où il y a le projet 1624 qui l'accompagne. On l'a vu ça, et on l'a vu à répétition. Donc, ce n'est pas qu'un substitut à l'école quand c'est plus possible d'être à l'école. Oui, il y a beaucoup de projets qui sont outreach, qui sont psychosociaux et qui vont vers les familles, mais il y a des projets qui sont intimement connectés avec une continuité de service dans le cadre duquel il y a le Belvédère. Donc, est-ce qu'on pourrait être à 2 adresses? Ça fait partie des hypothèses qu'on va devoir aborder. Est-ce que c'est ça qu'on souhaiterait? Non. Vous vouliez poser par votre question le fait à quel endroit on aimerait s'installer. Bien, aussi, je ne sais pas si vous avez déjà... La mission de Vallée Jeunesse et la mission du Belvédère, c'est auprès des jeunes décrocheurs qui, habituellement, vivent près des centres-villes, près des polyvalentes, près des écoles où ils ont arrêté d'étudier. Ouais. On ne pourrait pas aller s'installer dans un milieu rural. Les jeunes n'embarqueraient pas, là. Ils ne resteraient pas là. Donc, c'est sûr qu'il faut trouver un local ou un emplacement près d'un centre-ville, que ce soit Elmer, Gatineau ou Hall, mais près d'un centre-ville où il y a des écoles, où il y a des services, où les jeunes peuvent... Parce qu'ils ne sont pas renfermés au Belvédère, là, ils peuvent sortir. Absolument. Ils ont d'autres activités, là. Fait que les activités, il faut qu'ils soient capables d'aller les faire. Alors, si on s'éloigne trop de ces activités-là, bien, les jeunes ne resteront pas au Belvédère, ne resteront pas à Vallée-Jeunesse, raccrocheront pas à l'école. Les jeunesses, quand ils essaient de retourner les personnes à l'école, il y a une salle de classe, les jeunes vont étudier là, mais à un moment donné, ils essayent de retourner. Il ne faut pas que les polyvalentes soient à 10 km de là, parce que ça ne sera pas fonctionnel. Donc, il faut que ce soit dans un des 3 centres-villes, si possible, celui où on est actuellement. Là. Autre question? Oui, bonjour, Laurie Trudel de Radio-Canada. Avec le parc immobilier actuel, avec la crise du logement, est-ce que c'est réaliste de penser que vos organismes puissent trouver un logement qui est adapté en ce moment à vos besoins spécifiques ou il va nécessairement avoir besoin d'avoir des travaux qui seront effectués? Oh, c'est clair qu'on n'arrivera pas sur place sans avoir, on s'est réservé d'ailleurs, on a une réserve pour pouvoir faire les besoins de déménagement et d'aménagement des lieux. Là. On ne prendra pas un clé en main, ça c'est clair. Il y a des fonds prévus pour ça. Maintenant, est-ce que, oui, le parc immobilier, même s'il est serré, lorsqu'on est dans du commercial ou du semi-commercial, on a des inscriptions. On a des visites maintenant à faire, présentement. Maintenant, c'est toujours le double enjeu. Oui, mais est-ce qu'on peut mettre aussi des chambres avec de l'espace bureau pas trop loin ou concomitant? C'est là qu'est l'enjeu. Donc, je pense que ça va faire partie, en tout cas, de la problématique de faisabilité, c'est celle-là. Mais la bonne nouvelle de ce matin,
c'est que là, on a la quasi-assurance d'un accompagnement, et ceci par une autorité publique. Puis ça faisait partie de notre difficulté importante qui se présente à nous ce matin comme une partie qui sera bientôt résolue. Puis en termes de coûts de relocalisation, vous dites que vous avez un petit budget qui a été alloué à ça ou réservé pour ça. On parle de quelle hauteur, puis combien ça pourrait coûter là, de relocalisation? Monsieur le trésorier? On a vu un exemple, un édifice dans le Vieux-Hall, mais qui avait déjà des chambres, il y en avait 7. Alors, on a besoin de plus. Alors là, on n'est pas encore au point de déterminer un coût d'aménagement, mais on peut parler facilement des 6 chiffres pour aménager. Et vous allez avoir besoin d'une aide financière quelconque pour faire ça? Certain qu'on prendra toute aide voulue. Pardon? On va prendre toute l'aide qui va nous être accordée. Oui. Mais on fait nos devoirs présentement dans le cas. Mais il faut arriver à nos bailleurs de fonds avec un plan. Si on est un édifice sérieux, là, on va présentement à large, mais si on peut arriver spécifiquement, dire, bien, on est tel endroit, ça ferait notre affaire, et puis, avec 200 000 $, on peut faire les aménagements, on va signer un nouveau bail. Là, on va pouvoir être plus sérieux, plus précis. Peut-être juste une dernière question. Qui vous aide financièrement comme organisme? Sur une enveloppe d'environ 1,5 million pour une trentaine d'employés, comme vous l'avez vu. On a principalement le ministère de l'Éducation qui a une enveloppe pour les organismes communautaires en décrochage scolaire, santé, services sociaux, le CISO, donc il y a des ententes de services particulières. Depuis l'incorporation de la partie belvédère, ce qui n'avait pas eu lieu avant les 2 dernières années. Bon, on est au PSOC avec la santé et services sociaux aussi. Donc, et le belvédère devient à ce moment-là un levier pour faire un développement immobilier, ce qui n'était pas tout à fait dans l'ordre de mission de Vallée Jeunesse au niveau du décrochage scolaire. Donc là, les outils sont présents et plus l'engagement de la volonté publique et politique pour pouvoir aller chercher des financements qui vont nous permettre, dans des temps plus lointains, plus futurs, de faire un véritable développement immobilier. Mais pour l'heure, se relocaliser, je pense qu'on a une certaine envergure, mais on doit certainement avoir un soutien, et c'était le but de cette rencontre de ce matin, faire un appel à ce soutien. Ceci clôt parce que, à moins que vous ayez vraiment une petite dernière vite faite, parce qu'on est au bout de notre temps. Alors, ça a été un plaisir de vous rencontrer, de vous revoir. Et on vous souhaite une belle journée et on espère pour le mieux pour Vallée Jeunesse, Outaouais et le Belvédère. Merci beaucoup de votre participation. La pandémie et le télétravail